C'était qui, mon renard, la femme qu'on a croisée hier, non? Dans la rue? Ah, oui, celle qui nous a tenu la jambe pendant un quart d'heure, là. Au moins. Un quart d'heure, rigole. Une demi-heure, mon renard. Qu'il a fallu speeder jusqu'à. On a encore à pas gueule. Je sais pas. Je l'ai croisée, elle me demande si ça va. J'ai fait oui, bien sûr. Et après, bon, bah, apparemment, elle avait l'air de me connaître. Moi, je me souvenais pas. Et je me suis pas remis la tête, hein. Elle a dû faire une confusion. Tu crois? Bah, c'est sûr. Elle m'a pris pour quelqu'un d'autre, si ça se trouve. Ou alors je l'ai connue, et elle a tellement changé que je l'ai pas reconnue. Je sais pas d'où je la tiens. Ça doit être une commerçante avec qui j'avais échangé 2, 3 trucs. Un jour, il y a très longtemps, sans doute. C'est sûr, mon renard. Alors, au bout d'un moment, bon, bah, je l'écoutais avec attention. Elle me parle de trucs, effectivement. Bon, je lui donne ma vision des choses, sur certaines choses. Bon, d'ailleurs, puis là, elle commence à entamer la litanie des... Ah, bah, vous vous rappelez, vous l'avez connu, un tel, un tel... Bon. Alors, je me dis, bon, bah, dans ce quartier-là, il n'y a pas grand monde. On va chercher un indice, et je lui fais, bah, vous l'avez connu, Evelyne? Vous? Ah, bah oui, 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 je l'ai bien connu. Bon. Et qu'est-ce qu'elle devient? Vous avez des nouvelles? Parce que depuis qu'elle est quitté Bourges, quand elle a pris sa retraite, ah bah vous n'êtes pas au courant, elle est morte. Ça m'étonnerait qu'elle soit morte, hein, quand même. J'ai connu, moi, mon renard, mais non. Mais non, c'est une commerçante, une cliente d'ailleurs, une cliente aussi. Je faisais sa petite maison. Et à l'époque, mon chat se réfugiait souvent dans sa boutique. C'était son QJ. Donc, c'est son QG. Donc, bon, bah, je le reprenais le soir en passant. Il s'y plaisait, elle l'aimait, tout ça. Bon, bref. Puis ensuite, elle a pris sa retraite, elle a vendu sa maison et elle est partie pour se rapprocher de sa famille, ce qui était tout à fait normal. Bon, voilà, et puis depuis, plus de nouvelles, tu sais. Et donc, ah bah vous... Bah non, je téléphone pas à tout le monde, moi, quand il était de Bourges et tout. Voilà, le temps a passé, alors je me suis dit, si ça se trouve, je la reconnais pas, moi, cette bonne femme. Si ça se trouve, on s'est réellement connus. Hein. Alors j'ai bien essayé de lui demander ce qu'elle faisait et de chercher une piste. Mais bon, ne voulant pas être impoli, tu vois, mon slum. Moi, je comprends mon renard. Je me suis dit là, qu'elle ne prenne pas comme pour un bredin, parce qu'il y a des moments, tu sais, que je te demande. Bon. Oh, quelle habitude, mon renard, quand même. Donc je me suis dit, soit elle fait mieux. Bon, voilà. Continue à parler des choses, mais je me demande si elle parle des mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont là tout le temps? Ah, ils sont tout seuls, là, ils se trimballent dans la rue. Parce qu'elle était partie faire son tour, sans doute. Hein. Alors, cherchant des yeux elle pouvait alpaguer, tu sais, c'est de pire en pire maintenant. Comme ils s'emmerdent tout seuls, ils ont des soucis, des trucs, des machins, ils ne savent jamais s'occuper, les gens. Donc là, hop, oh, là-bas, elle m'a sauté sur le dos. Et vas-y que je t'engage la conversation, que je t'engage la conversation. Bon, alors du coup, et je me demande si elle parle de la bonne Evelyne. Parce qu'il y en avait une autre, alors bon. Ça se trouve, on parlait pas du tout de la même. Tu sais, il y a des fois, mon slog, c'est compliqué. Puis on s'en fout, de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Hein, si elle est morte, elle est morte. Il est trop tard pour faire du bouche à bouche maintenant. C'est fini, c'est fini. Voilà. Parce que, bon, c'est pareil, hein, c'est pas à double sens. Hein. Personne ne m'appelle jamais pour me présenter ses voeux. Une fois qu'ils sont cassés, hein, ils sont cassés. Beaucoup plus proches. Ils t'aiment, les gens. Ils t'aiment. Bah oui, quand tu leur as utile, ils t'aiment. Le jour où ils ont plus besoin de toi, oh, ils s'en souviennent une fois de temps en temps, si, quoi. On sait jamais, quand ils dépriment. Voilà, c'est... Hein, alors, comment tu vas? Puis généralement, ils arrivent, ils te balancent tout, là. Alors, leur malheur, leur mort, leur santé, leurs soucis, leur vieillesse, comme si toi, évidemment, t'avais été épargné de tout.
hein, pendant toutes ces années où tu les as pas vus. Puis si tu as le malheur, d'ailleurs, on peut en placer une, ou alors il faut prendre le monopole, et tu comprends, moi, quand je prends le monopole, voilà, bon. Donc en fait, il y a pire encore. Mon quoi, mon renard. Il y a ceux qui viennent chez toi, qui viennent te voir, et qui passent leur vie au téléphone. Voilà. Et qui se permettent même d'aller dans la pièce à côté pour téléphoner. Voilà, tu te demandes vraiment, au bout d'un moment, bon, il fallait aller au bar du coin. Ah oui, t'es venu. Ah ben si, ben j'étais venu. Puis si tu fais une réflexion, c'est ça. Ben j'étais venu te voir. Ah bon? Ben on s'est même pas vu 30 secondes, si, le temps que je te verse ton café ou ton thé ou ton truc ou ton machin. Sinon, t'as été perché au téléphone là, pour ton boulot, pour tes amis. Et puis ensuite, bah voilà, tu m'as parlé de toutes tes conneries, là. Enfin, des conneries, non, c'est la vie, quoi. Les morts, les problèmes, les soucis, les trucs, c'est navrant, oui. Mais enfin, pendant tout ce temps passé, avant que je ne te voie, moi aussi, j'en ai eu des morts, des soucis, des trucs. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler, quoi. Bon. Et qu'est-ce que tu deviens? Ah, bah, tu sais, j'ai la rate qui se dilate, les boyaux, bien trop gros. Oh, mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque. Oh, mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours mal portant. Voilà. Oh, puis depuis que je suis à la retraite, je me sens seul, isolé. Tief, 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 tief. Bah, t'avais pas prévu des trucs pour ta retraite? Oh, mon renard, tu leur dis ça? Bah, tiens. Comme cette bonne femme, je te dis. Je sais même pas, là. Elle me tient la jambe. Même là, si je la croise demain, je ne vais pas la... Donc, elle ne m'a pas marqué. Il y a des gens qui ne te marquent pas. Bon, je ne sais même pas pourquoi ils viennent te causer dans la rue. Tu dis bonjour, point barre. Bon, voilà, elle devait te... Bon, et on n'a pas que ça à foutre. Moi, j'ai un timing quand même. Voilà. En plus que je m'apprêtais à faire une vidéo avec toi. Mon slob. C'est vrai, ça, mon renard. Elle nous a coupé l'herbe sous le pied. Voilà. Elle nous a coupé tout ça pour me parler de morts, des gens qu'on ne voit plus, qui sont partis, du temps passé. Remarque, ça m'arrive. Mais enfin, il y a avec des gens, des fois, des conversations agréables. Un jour, je vais te raconter, mon slob. Vas-y, mon gars, raconte-moi. Un jour, je vais te raconter. Bon, je sais pas où j'avais la tête, je vois une dame et je lui dis bonjour, comment allez-vous? Charmante, la dame, tout. Et au bout d'un moment, elle me dit bah ça va, là. Et on parle de choses et d'autres. J'ai fait oui, j'ai bien connu ce magasin de tissus à l'époque. On y trouvait des choses formidables, des petits trucs, des petits machins. Mais c'était une dame un peu cosy, charmante, très chic, très classe. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, j'étais dans la ville où j'habitais avant. Et en fait, elle ressemblait tellement à cette dame que j'aimais tant dans la ville où j'étais avant croisé et avoir un petit dialogue de passage, qu'au bout d'un moment, je lui dis « Excusez-moi, madame, je pense qu'il y a confusion. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre et ça ne peut pas être vous puisque c'est quelqu'un d'autre qui habite dans une ville. Mais vous savez, il y a des moments... » Et là, on s'est mis à rire et elle me dit « Mais écoutez, monsieur, notre conversation a été tellement charmante que j'espère vous recroiser. » Ben là, au moins, c'était bien parce qu'on a parlé chiffon, on a parlé déco, on a parlé tout un tas de trucs. Voilà. Bon. On a pas parlé de nos tourments, de nos malaises, de nos maladies. Ça fait du bien quand même d'avoir des conversations un peu autres. Ah, que toutes ces choses graves qui arrivent à tout le monde finalement. Bon. Ah, on devrait faire comme les alcooliques anonymes, les pleurnichards anonymes. Ça serait bien mon son. C'est un truc à lancer, mon nom. Ah oui, remarque. Tiens, le jour où je pourrais plus arquer à faire mes pitreries, suffit d'avoir un salon assez cosy où les gens se sentent bien, thé, café, puis chacun hop. Vous avez un mort à balancer? On pourrait même tirer les cartes. Ah oui. Faire de la métempsychose. Attention, je le sens, il est là, hein. Il vous envoie un signe. T'es con. Mais le pire, c'est que tu serais capable de le faire. Bah, évidemment, puisque je sais le faire, en fait. Voilà. Je sais même très bien le faire. Oh, vraiment, on pourra même installer un site internet et tout ça. Oh, oui, enfin bon. Hein. Et on se fera payer par PayPal.